3 avril 2022. À Grenoble en France, arrive une délégation de 27 professionnels, médecins, psychologues, enseignants, éducateurs, orthophonistes, des 6 pays d'Afrique, et se dirige au pôle de solidarité internationale, au siège d'aide médicale et développement. La délégation a été accueillie par une équipe de collègues exerçant tous dans le domaine de la prise en charge des troubles du spectre de l'autisme. Fin du mois de mars, par surprise, en Europe centrale les températures ont terriblement chuté, et ça n'a pas été du tout évident pour les personnes qui venaient directement d'Afrique. Heureusement que les collègues ont vite trouvé la solution efficace à ce défi qui était lié au climat. Tout juste après l'accueil des participants, Madame Dominique Duc-Janin a pris la parole pour introduire les cérémonies d'ouverture de la formation. On a commencé à travailler ensemble en 2016, avec donc 6 pays. Et ce qui nous fait travailler, c'est de partager nos expériences et nos savoirs. Puisque l'autisme en Afrique, il est pas repéré et reconnu en tant qu'autisme. C'est pas un mot qui existe dans les langues. Du coup, il y a tout ce travail de croiser les représentations, de croiser la façon dont on voit en Afrique et dans chacun des pays, parce que c'est pas tout à fait la même chose, même s'il y a beaucoup de points communs, de croiser les représentations avec ce que nos représentations qui sont plus scientifiques et plus médicales et plus éducatives aussi ici. Voilà. Et même nous, on a eu un gros chemin, on a fait un grand chemin sur la question de l'autisme. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un travail qui est en marche hein, et qui n'est pas, ce sont des savoirs qui évoluent. J'espère qu'avec ces professionnels-là, on pourra formaliser. Et puis, elle a passé la parole au maire de Grenoble, pour l'accueil et l'ouverture de la formation à Grenoble. Bonjour à toutes et à tous, merci Dominique. Donc, salut Louis Bertrand Lopez qui est dans l'équipe municipale en charge des questions d'accessibilité. Et puis dire qu'on est effectivement ravis de voir ces formations se tenir à Grenoble. Ici, parce que ce pôle des solidarités, ça a été la volonté pour la mairie, pour les associations qui travaillent à l'international de se regrouper au même endroit. On a été dispatchés un petit peu partout dans la ville, de partager des locaux à la fois pour mutualiser mais aussi pour croiser un peu les regards entre ceux qui font de l'aide médicale et de l'aide au développement, ceux qui font des actions de solidarité plutôt de la culture. Vous avez vu juste à côté le local, à côté de vous, là c'est Bouquins sans frontières. Et donc il y a énormément d'activités associatives à l'international ici à Grenoble, et donc ici ça permet d'avoir un terrain commun, une reconnaissance, un partage, des croisements d'idées, voilà. Et donc c'est un lieu qu'on a ouvert dans le mandat précédent et dont on est très fiers. Et il s'est félicité de l'intérêt porté à l'élaboration des projets d'intervention en santé et développement dans des pays nécessiteux. Et puis dire aussi qu'on est là dans un temps, en termes de temporalité, c'était samedi, la journée nationale de sensibilisation à l'autisme. Donc nous avons accueilli, il y a eu beaucoup d'activités. On a accueilli notamment avec Louis à la mairie la fin d'une déambulation de 6 ou 7 associations qui travaillent autour de l'autisme. Et cette démarche, en fait,
reste encore à accomplir en France, parce que même s'il y a eu le plan autisme en 2012, même s'il y a eu le rapport de la ministre actuelle en 2018, en fait cet accueil de l'atypique reste encore un défi. Et puis ce qui est important pour nous, c'est qu'à travers les progrès qui sont faits déjà et qui sont encore à faire autour de la prise en charge de l'autisme à la fois pour les personnes et les aidants, en fait progresser la science, parce que c'est un domaine où la partie diagnostic doit encore progresser, que les différentes formes d'autisme aussi sont encore à identifier, et que à chaque fois qu'on progresse dans un domaine, on progresse pour l'accueil de toutes et tous. Donc c'est à la fois une volonté d'aider et de mieux accompagner les personnes qui sont autistes, et aussi en fait à travers cela améliorer la capacité d'accueil de la société en général. Voilà. Donc on est aussi très fiers de voir des associations comme AMD qui sont ancrées historiquement aussi très fortement sur le territoire grenoblois et qui travaillent sur plein d'autres sujets. Vous voyez dans les rapports que vous m'envoyez régulièrement avec le parcours, ce que vous avez fait récemment en matière aussi énergétique. Donc en fait il y a plein de fils qui se tissent, et pour nous ça vient s'ancrer dans une culture de la coopération internationale dans laquelle il y a un enrichissement mutuel, au-delà d'avoir aussi des temps de partage conviviaux et qui forment humanité commune, et pour lequel ça c'est aussi très important pour nous toutes et tous. Voilà. Donc j'espère que vous passerez 2 semaines à Grenoble, bon, peut-être avec une petite amélioration météo, je vous le souhaite. On peut se le souhaiter. On est passé par quelques semaines de temps vraiment chaud et ensoleillé, donc là il y a un petit retour, mais en tout cas j'espère que vous pourrez profiter de la ville aussi, et profiter de l'accueil grenoblois, et puis évidemment de vos formations et de tous les professionnels qui prennent sur leur temps pour venir partager leurs connaissances avec vous. Après le discours du maire de Grenoble, Dominique Janin-Duc a présenté les représentants d'AMD. Nous avons Chloé, qui est la coordinatrice des programmes d'AMD, qui est donc notre hôte, ici, et avec Evelyne Varambo, qui fait partie du bureau d'AMD, et Marie-Jeanne, qui fait également partie du bureau d'AMD. Voilà. Après les présentations de l'équipe AMD, c'était le moment de présentation de la délégation des collègues venus d'Afrique. La présentation qui commence par Koulibaly Mariam, sage-femme spécialisée en psychiatrie, Côte d'Ivoire. Ensuite, Beroukou Valérie, juriste, présidente de l'association de EACI, Côte d'Ivoire, et Palémol Marie-France, éducatrice, Côte d'Ivoire. Bonjour, moi c'est Toi Segui, secrétaire général de l'association Solutions Autisme Cameroun, éducateur spécialisé. Donc, Solange Tabandia, présidente de l'association Solutions Autisme Cameroun, responsable de la structure de prise en charge de Solutions Autisme Cameroun, et éducatrice spécialisée. Moi, c'est Diara Souvane Kone Adiara. Je suis éducatrice spécialisée au Centre Marguerite Kone, précisément à l'hôpital des Jours. Bonjour à tous, moi c'est Tamate Makelima. Je suis assistante sociale au Centre Marguerite Kone. Je m'appelle Kamangayde Mouné. Je suis rwandaise, je travaille à l'hôpital de Rwanda comme éducatrice spécialisée. Voilà, Et moi, Moi c'est Luc Kéza, c'est le soir. Moi, c'est Benza Dijou. Je suis médecin au centre hospitalier de Dame-la-Famille. Je suis en France de pédiatrie. Là, nous connaissons la prise en charge précoce. Bonjour, Jasmine Nesson, médecin généraliste, membre de l'association Autisme.
Bonjour, c'est Montou Kinette Étoile, médecin condamné, membre de l'association Autisme Autisme. Bonjour, Christian Manizila, médecin généraliste à l'équipe de Katitiko et membre de l'association Action Autisme et RDC. Et ensuite c'était la présentation des collègues de France, à partir du docteur Aneno, pédopsychiatre à l'hôpital à Grenoble, qui avait particulièrement un souci, qui le tenait vraiment à cœur. Je suis très triste que ça soit la fin de la pédopsychiatrie publique en France. Voilà, donc je suis une militante. Je suis Peggy Muriot-Roussilla, je suis psychologue également sur le centre hospitalier Alpizère. Jean-Jacques Fuster, j'ai travaillé longtemps au CHU, en service de psychiatrie pour adultes. Je fais beaucoup de supervision au CHEF. Je suis psychologue et thérapeute et analyste en privé à Grenoble. Donc moi je suis Marie-Vonne Boileau, je suis de formation cadre infirmière puéricultrice. Mais j'ai eu plusieurs vies dans la même vie. J'étais aussi, je fais partie de Autisme Afrique Alliance, mais d'AMD, je suis donc au bureau d'AMD. Voilà, et alors moi je suis une militante des petits, de la prévention. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de prévention, des troubles, des relations parents-enfants notamment. Et voilà, et donc j'étais une compagne de route d'Éric depuis 10 ans, parce que j'ai fait aussi de la politique. Ah bon ? Oui, alors je le dis un peu, je le dis comme ça. J'ai fait beaucoup, je suis engagée en politique depuis très longtemps. Et c'est le tour de Duc Jean-Noël, psychanalyste, et pilier inlassable de l'Autisme Alliance France. Maintenant, on continue comme Jean-Jacques en libéral, à travailler encore Il est embarqué avec moi. Le pauvre. Non mais encore un qui s'est fait avoir. Fille de Dominique Janin, Duc, et je suis là pour l'intendance. Voilà, les préparations des repas et toutes les petites choses. Et Albert Gagoya. Je suis Albert Gagoya, je suis psychologue de l'autisme Rwanda. Après la présentation de tout le monde, vient la séance de prise de photos souvenirs.